Voilà, bonjour, bonjour, bonjour. Je suis Erwin Avalon. Je vous dis pas où je suis parce que, en fait, je ne le sais pas moi-même. Est-ce que je suis là où je me trouve? Est-ce que je suis partout à la fois? Ça, c'est une question épineuse. Et d'ailleurs, je commence comme ça parce que, on va dire que je cours de grands risques à passer pour encore plus fou après cette vidéo qu'avant. Et je veux dire, c'est quand même une performance, vous en conviendrez. Je voudrais traiter d'un truc complètement loufoque, qui est un mot magique parce que deux espèces animales contribuent à créer ce mot, comme voilà, et deux espèces animales tout aussi sympathiques l'une que l'autre, une espèce terrienne et une espèce aquatique. Donc le mot loufoque est un mot merveilleux. Donc j'assume, j'assume, j'assume. Alors, je voulais parler des voyages interdimensionnels à OVNI. Hein. Voilà. Les voyages interdimensionnels à OVNI, bien sûr, c'est la préoccupation de tout un chacun. Il est évident qu'aller dormir sans avoir résolu cette question rend insomniaque. Et donc, pour vous éviter les insomnies, je vais essayer d'y répondre. Alors, il faut savoir, déjà, euh, Merkaba, qu'est-ce que c'est? C'est l'activation dans nos champs d'énergie de tous les véhicules interdimensionnels qui nous permettent de nous connecter avec la mémoire de tous les espaces-temps où nous nous trouvons déjà. Ça, c'est tout à fait essentiel, c'est-à-dire que, bon, vous me voyez ici, bon, c'est vrai, avec une belle chemise et tout, et tout, et tout. Mais vous voyez de moi-même uniquement l'enveloppe physique et toutes les réalités qui sont cachées derrière cette enveloppe physique vous échappent autant qu'à moi, et peut-être même encore plus. Donc en fait, dans ce travail de méditation Merkaba, ce qui est hyper intéressant, c'est de faire tomber les barrières successives d'ignorance qui m'ont éloigné de la redécouverte de l'intégralité de mes réalités et qui font que je ne suis quelque part que l'ombre de moi-même, comme tous mes frères et sœurs humains. Nous sommes en fait à l'aube de la redécouverte de l'intégralité de notre conscience, et cette redécouverte passe par la reconnexion avec la fréquence vibratoire de tous les espaces-temps dans lesquels nous préexistons et dans lesquels nous nous trouvons bien avant l'incarnation dans un corps physique, en sachant que nous sommes à la fois dans l'espace et le temps, mais qu'une partie de nous se trouve hors de l'espace et du temps, et donc plus nous nous relierons à la partie de nous qui se trouve hors de l'espace et du temps, plus nous arriverons à nous souvenir de toutes les parties de nous qui, elles, se trouvent dans l'espace et le temps. Voilà. Si vous êtes encore là, je continue. Et si vous n'êtes plus là, je continue quand même. Donc, je me fiche complètement que vous ayez déconnecté ou non de cette vidéo. Na. Alors, donc, je vous présente un peu. En fait, la Merkaba, c'est l'activation des champs d'énergie qui se trouvent autour de nous et dont chaque champ d'énergie successif va nous relier à l'intégralité des mondes préexistants dans lesquels nous nous trouvons déjà. C'est-à-dire que, en même temps que Orwin Avalon vous donne l'impression d'exister dans le monde physique, ce qui est peut-être vrai encore que je n'en sois pas totalement sûr, eh bien, le dit Orwin Avalon se trouve dans d'autres mondes, dont certains nient l'existence, mais dont je peux vous assurer qu'ils existent, sinon je ne serais pas ici.
Et donc, ces mondes ont été appelés par la tradition angélique, archangélique, principauté, vertu, puissance, domination, trône, chérubin, séraphin. Alors ça, c'est magique et magnifique. C'est que, on va dire, ça fait référence à la totalité des dimensions auxquelles, en tant qu'être humain, agissant euh, à partir de ce que l'arbre séphirotique appelle Malkout, tous les mondes dans lesquels nous sommes présents sans en avoir conscience sont figurés par cet arbre. Et il faut trouver des chemins pour nous relier aux différentes séphirotes, chaque séphira représentant un des espaces-temps euh, dans lequel nous sommes déjà, mais dont nous avons perdu la mémoire consciente, mais cette mémoire existe au niveau inconscient. D'où l'importance de travailler sur la reconnexion de notre conscient avec d'autres conscients. Et c'est là qu'intervient le travail sur les cellules, qui, on va dire, est un des fers de lance des outils que je propose. Voilà. Et donc, cette reconnexion successive avec tous les espaces-temps dans lesquels nous nous trouvons déjà passe par l'activation d'un véhicule de lumière adapté à notre présence et donc la récupération de la mémoire des différents espaces-temps. Alors, il y a une incompréhension totale sur le thème de Merkaba. La Merkaba n'est pas un outil nous permettant de voyager dans l'intégralité de tous les espaces-temps par l'intermédiaire de voyages physiques. D'abord parce que nous nous heurtons à tous les murs du son et à à- on va dire, à des fréquences auxquelles les différents véhicules ne peuvent pas, ont beaucoup de mal à accéder, mais aussi parce que c'est pas du tout l'objectif. L'objectif n'est pas de nous déplacer dans les autres espaces-temps, puisque nous y sommes déjà. Vous comprenez ce truc? Quel intérêt d'aller se balader dans la cinquième dimension? Nous y sommes déjà, une partie de nous y est déjà. C'est pour ça que la Merkaba, ce n'est pas un outil, c'est pas la recréation d'une soucoupe volante destinée à aller de la Terre vers Mars ou vers la Lune ou vers Dieu sait quoi, parce qu'une partie de nous est déjà dans la Lune, une partie de nous est dans le Soleil, une partie de nous est dans toutes les planètes de notre système solaire, une partie de nous est dans l'intégralité de la conscience du Soleil qui est présent dans l'intégralité de toutes les planètes et de tous les espaces et de tous les temps d'un système solaire, et ainsi de suite. Nous sommes partout. Là, on appelle ça l'ubiquité. L'ubiquité, c'est développer la conscience de notre présence simultanée dans tous les points de l'espace et du temps. C'est à cela que sert la Merkaba. Ceci dit, la Merkaba a une forme et c'est une forme, on va dire, qu'on retrouve. La Merkaba, pour certaines raisons, c'est une sphère déformée, et c'est pour cela que ça prend la forme de la soucoupe volante. Et dans les stades de méditation Merkaba Matrimondir, vous comprendrez comment activer vos différents niveaux de véhicules interdimensionnels, multidimensionnels, de récupération de la conscience et de la mémoire des parties de vous qui se trouvent déjà dans les autres espaces-temps. Vous apprendrez comment activer ça et vous apprendrez pourquoi ces véhicules ont telle ou telle forme, comment ils fonctionnent, comment d'un espace-temps à une autre, il faut changer le moteur du véhicule pour accéder à la fréquence supplémentaire d'un temps et d'un espace considéré. Et tout ceci est absolument passionnant, mais je voulais dire tout de même que euh, beaucoup de gens aspirent à venir être sauvés par les extraterrestres. Bon, ça, c'est sympathique, c'est machin, c'est tout ce que vous voulez, mais il faut bien se rendre compte que
les voyages dans les espaces-temps ne sont pas très confortables. Et j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Les surfeurs du temps. Bon, je ne l'ai pas ici pour vous montrer, qui est hyper intéressant et qui explique comment Ève est désespérée de ne pas avoir mangé du fruit de l'arbre de vie dans le jardin du paradis. Et donc, elle va errer dans la multiplicité des espaces-temps pour récupérer une opportunité de faire ce qu'elle n'a pas fait dans le jardin du paradis. Bon, j'espère. Et alors, il lui arrive des aventures à Ève que je ne vous dis pas. Eh bien, en réalité, imaginez que des extraterrestres veuillent venir d'un autre espace-temps envers le nôtre, jusqu'au nôtre. Parce que vous comprenez bien que voyager dans notre espace-temps d'un point de l'espace à l'autre, ça prend beaucoup de temps. Donc, en fait, il faut passer à la fréquence de la troisième dimension dans celle de la quatrième dimension pour accélérer toutes les possibilités de voyager euh, d'un point de cet espace à l'autre. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que les planètes de notre système solaire dans la quatrième dimension sont identiques à celles que nous percevons dans la troisième? C'est passionnant ça. Donc, si nous, si nous arrivons à créer un véhicule multidimensionnel susceptible de défier les lois de la troisième dimension et de fonctionner dans celle de la quatrième, est-ce que les lois qu'elles vont trouver dans la quatrième dimension sont les mêmes que celles qui s'appliquent dans la troisième? Donc, résultat, vous comprenez qu'il est extrêmement compliqué de euh, traverser les vortex d'espace-temps. Et en fait, les vortex d'espace-temps vont exiger d'un véhicule, par exemple, si les extraterrestres, s'ils arrivent, ils viennent plutôt des espaces-temps supérieurs. Et donc, quand leur véhicule va devoir passer de la quatrième à la troisième dimension, peut-être même s'ils arrivent de la cinquième, ils auront deux vortex à traverser, celui de la quatrième puis celui de la troisième dimension. Or, si vous voulez, en réalité, qu'est-ce qu'un vortex? C'est un tube pranique. Nous, en réalité, nous voyageons dans nos tubes praniques. C'est ça l'instrument ou l'ascenseur qui nous permet de passer d'un monde à l'autre et de ce monde-ci à tous les autres mondes. Résultat, eh bien, quand vous descendez dans un vortex qui est quand même un espace très délimité, vous risquez, si vous vous heurtez aux parois de ce vortex, de désintégrer votre véhicule. Et il y a un moment dans les phénomènes de décélération, les véhicules euh, passent tous par, si vous voulez, si vous changez de vitesse, il y a un moment où le changement de vitesse va vous permettre de passer d'un espace-temps à un autre, et pendant ce changement, votre véhicule euh, devient d'une extrême instabilité. Et cela signifie que pour ne pas vous précipiter sur les murs invisibles, mais pour nous, mais parfaitement perceptible pour les véhicules susceptibles de venir d'une autre dimension, eh bien, il faut des pilotes extrêmement aguerris pour que le véhicule ne s'écrase pas, ne s'éclate pas contre les parois vibratoires du vortex qui permet de passer d'une dimension à une autre. Hein? Voilà. Donc, je ne suis pas sûr d'avoir réussi mon diplôme susceptible de me passer d'un compartiment de l'asile au compartiment plus sophistiqué du même asile. Je ne sais pas combien d'entre vous sont encore présents, mais je félicite tous ceux qui sont encore là et je dire, il y a une place à l'asile avec moi. Vous êtes invités à m'y rejoindre.
Et si vous m'y rejoignez, eh ben voilà, vous allez apprendre plein de choses sur les méditations Merkaba. Nous allons matrimondiser ensemble. Et voilà, et donc n'hésitez pas à me contacter, à mettre les pouces où vous voulez, en l'air, à droite, à gauche, en bas, en haut, et les diagonales. N'oubliez jamais les diagonales, à faire des commentaires et puis à applaudir, hein, le plus important, applaudissez à tout rompre. Voilà, c'est cela. Waouh!